tous, bienvenue. On va commencer notre pratique en venant s'asseoir dans la posture Vajrasana, posture du diamant, qui est aussi la posture de méditation des moines zazen japonais. Alors, évidemment, on n'a pas tous la même souplesse au niveau des articulations, au niveau des ligaments internes et externes des genoux, au niveau des chevilles. Alors, si jamais vous avez besoin, vous prenez une brique ou un gros bouquin et vous la placez sous les fessiers, plutôt dans la longueur. Voilà, il y a 3 hauteurs de briques, plus c'est haut, moins il y a de pression sur les jambes. On vient se poser sur les talons, une main sur l'autre dans le giron. On vient réaligner notre colonne ici. Alors c'est encore plus facile dans Vajrasana que dans Shukrasana, la posture du tailleur. Car ici, le bassin peut se placer un peu plus en antéversion, c'est un peu plus simple. Donc les têtes de fémur ne sont pas complètement, sont bien en fait dans les crétiliaques, donc c'est pas complètement vers l'avant. Donc ce qui nous permet de garder une mobilité dans le bassin. Et nous, on cherche, pour pouvoir ouvrir la colonne d'air, on cherche une légère antéverse, donc on creuse le bas du dos, légèrement, surtout pour les hyperlordosés lombaires, n'allez pas chercher trop loin. Et puis naturellement, dès qu'on ferme un côté, dès qu'on ferme une partie de la colonne vertébrale, c'est un autre côté qui s'ouvre, c'est toujours comme ça avec la colonne. Donc légère antéverse, et là tout de suite, le sternum monte. Alors on va faire descendre les côtes pour créer une légère dépression au niveau de l'abdomen. Vous allez voir que ça active les muscles des flancs, les muscles de la taille et les muscles transverses. On va relâcher les épaules, amener une paume de main sur l'autre. Reculer très légèrement la nuque, amener le menton vers le bas. Fermer les paupières. Diriger le regard en direction de la pointe du nez. Et très simplement venir se connecter au souffle. Donc suivre mentalement le passage du vent. Depuis l'entrée des narines jusqu'au fond des poumons, depuis le fond des poumons jusqu'à la sortie des narines. Du plein vers le vide, du vide vers le plein. Voilà, vous allez observer ici votre souffle. Qu'est-ce qu'il raconte de vous? Est-ce que c'est un souffle plutôt court, saccadé, plutôt long, ample, entre les deux? Observez sans jugement, juste comme un spectateur. Observez les pensées qui vous traversent. Ne vous laissez pas accrocher par l'une ou par l'autre, revenez au souffle. Observez le corps dans l'espace. Observez le grand volume du bassin. Le bassin, c'est profond, c'est ample, c'est large. Observez le grand volume des épaules, pectoraux et omoplates compris. Observez le grand volume de la tête, cette grosse boule, posée sur la première cervicale. Et puis on va ouvrir notre pratique en se saluant et en chantant les Om, Anjani Mudra, le geste du cœur. Expirez.
Alors on ouvre les paupières, on vient poser les mains sur les cuisses. On va commencer par jeter les fondations de notre pratique, notamment au niveau de la mobilité du bassin. Donc, sur une inspire, on bascule le bassin vers l'avant. En antéverse, le bas du dos se creuse, la poitrine monte, les côtes descendent. Et expire, on pousse le nombril dans la colonne, on arrondit le bas du dos. Et là, les épaules se syphosent, le menton rentre dans la poitrine, on arrondit vraiment, on va chercher très très loin. Inspire, antéverse, bascule le bassin vers l'avant, on ouvre dans le cœur. Expire, rétroverse, on pousse le nombril dans la colonne, on arrondit les épaules, menton, poitrine. Et on continue, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Il y a le bassin et les épaules qui bougent. Inspire. Expire. Inspire, rétractation des épaules, les omoplates se touchent. Expire, protraction des épaules, les épaules s'éloignent. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière inspire. Et expire. Et on revient neutre. Toujours en contact avec le souffle. On continue sur les fondations. On fait des rotations du bassin dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là c'est pareil, hein. En même temps que de faire antéverse, je creuse, et rétroverse, j'arrondis, je tourne. Donc je me bascule sur une hanche, sur l'autre, les épaules suivent. Un mouvement, on tente, harmonieux. Dans un sens, dans l'autre, sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors il se peut que ça bouge un peu sur la brique, en tout cas c'est ce qui se passe pour moi. Et on revient neutre. Inspire, on monte les bras. Tourne les bras vers l'arrière, les épaules vers l'arrière, les paumes des mains tournées vers le ciel. Là, je rétracte les épaules se rapprochent. Et expire, je plie les coudes. Je viens poser les paumes des mains à l'arrière de la tête. Et là, j'ouvre dans le cœur. Hein. Donc, sentez votre bassin qui part en antéverse, il creuse un peu le bas du dos, la poitrine monte. Alors, si jamais vous partez trop loin vers l'avant, hein, poussez le nombril dans la colonne. Vous allez allonger un petit peu le bas du dos, ça sera moins d'extension dans le bas du dos. Et on inspire. On monte la poitrine vers le ciel, on monte le regard, on descend les côtes. Donc on ouvre. Expire, on plie les coudes, amène les coudes aux oreilles, menton poitrine, on arrondit les épaules. Inspire, on ouvre dans le cœur. On monte le regard, les coudes vers l'arrière. Expire, les coudes vers l'avant, j'arrondis, menton poitrine. Et on continue, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspire. Et expire, je tends les bras vers le ciel. J'inspire, j'étire les doigts très haut. Expire, je retiens mon souffle. La poitrine montée, les côtes descendent. Expire, j'amène les coudes aux côtes. Et inspire, je tends les bras vers le ciel. Je tends les doigts. La poitrine monte, les côtes descendent, je retiens mon souffle. Expire, coude aux côtes. Et inspire.
Je retiens. Expire. Dernière, inspire. Expire. Et je relâche un instant. Le revers des mains sur les cuisses, je relâche dans les épaules, je ramène la conscience vers le souffle. J'inspire, je monte les bras. Paume des mains vers le ciel, donc les épaules se rétractent. Les omoplates se rapprochent. Et expire, je plie les coudes et je viens poser le bout des doigts sur les deltoïdes. Et là, je fais des rotations des épaules dans un sens, donc les coudes vers l'avant, puis vers l'arrière. J'essaie de rapprocher les deux coudes et de les éloigner. Et dans l'autre sens, arrière vers avant. Toujours en essayant de rapprocher les deux coudes et de les éloigner. Et je ramène. Je tends les bras devant moi. Les paumes des mains tournées vers le ciel. Alors là, attention, soyez attentifs. J'amène le coude droit au-dessus du coude gauche pour former des ciseaux. Je plie les coudes, je forme un V. Et là, je viens ramener les deux paumes de main l'une contre l'autre. J'inspire, je monte les coudes, je monte la poitrine, je monte le regard vers le ciel. Je cherche loin derrière. Expire, j'amène les coudes dans la poitrine, je bascule vers l'avant, je relâche la tête. Inspire. Vers le ciel, vers l'arrière, j'ouvre. Expire. Je pousse le nombril dans la colonne, j'arrondis le bas du dos, je relâche la tête. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière inspire. Et expire. Et je me redresse. Je relâche le revers des mains sur les cuisses. Je vous le montre. On va faire l'autre côté. Je vous montre sous un autre angle. J'allonge les bras devant moi, les paumes des mains. Cette fois-ci, c'est le coude gauche qui passe au-dessus du coude droit. Je forme des ciseaux, si vous préférez, et je plie, ça forme un V. Et ensuite, j'amène les deux paumes de main en contact. Et j'inspire. Les coudes vers le ciel, la poitrine vers le ciel. Et je cherche loin derrière. Et expire, j'amène les coudes à la poitrine, je bascule vers l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspire. Et expire vers l'avant. Et je me redresse. Je ramène le revers des mains sur les cuisses. Je ramène la conscience vers le souffle. J'inspire, je monte les bras. Je tourne les épaules en rétraction. Et je plie les coudes. J'amène les coudes à la hauteur des épaules. Je relâche les poignets vers l'intérieur. Poignets vers l'extérieur. Vers l'intérieur. Extérieur. Intérieur. Et on continue.
je commence à faire des mouvements. Rotation de poignets, rotation des coudes, rotation des épaules. Dans un sens, dans l'autre. Voilà, je donne des mouvements autour des épaules. La température monte très rapidement. Et je fais des grands mouvements. Et je bouge avec la tête, et avec les épaules, et tout le haut du corps, dans un sens, dans l'autre. Harmonieux, si possible. Expirez et inspirez, inspire vers le ciel. Je monte la poitrine, je descends les côtes et je retiens le souffle pour. Expire, coude au coude. Inspire, je remonte. Je retiens. Expire. Dernière, inspire. Expire. Et je ramène le revers des mains sur les cuisses. Je ramène la conscience vers le souffle. Et j'ouvre les paupières, je descends de la brique. On la retrouvera tout à l'heure. Je passe les membres supérieurs d'un côté, les membres inférieurs de l'autre. Je viens m'asseoir. Et ici, je viens plier le genou gauche, j'amène le talon gauche dans le périnée. Et puis je vais reculer le genou gauche, je vais avancer la jambe droite. Donc je désaxe un petit peu mon bassin. Très simplement, je pose la main droite à l'intérieur du mollet droit, j'amène la main gauche sur la rotule gauche. Là, tout est une question d'engagement, depuis le plancher pelvien jusque toute la colonne qui va s'engager et qui va monter. Donc, inspire, je suis neutre. Expire, j'engage la musculature du plancher pelvien, donc toute la surface des fesses qui est en contact avec le socle, je repousse. Je monte la taille, je monte la poitrine, je monte le regard vers la gauche et vers le ciel. Donc j'essaie d'étirer les flancs ici, du côté gauche et du côté droit. J'allonge le souffle. Donc accrochez bien les deux mains à la fois sur le tapis et sur la rotule. Engagez le plancher pelvien, le périnée. Faites une légère antéverse, basculez très légèrement le bassin vers l'avant. Montez la poitrine, descendez les côtes. Et inspirez. Passez le bras gauche vers l'arrière, puis vers le ciel. Faites suivre du regard et puis faites pivoter l'épaule gauche autour de l'épaule et allongez le bras gauche au-dessus de l'oreille. Allongez le souffle. Engagez bien la musculature du plancher pelvien, poussez le coup de pied gauche dans le sol, le talon droit et ouvrez la poitrine vers la gauche, vers le ciel. Inspirez. Expirez. Je ramène le regard vers le tapis. Je tourne l'épaule intérieure et je ramène sur le sol. Délicat. Je me réaligne. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je plie le genou droit. J'amène le talon droit dans le périnée. J'allonge la jambe gauche. Et là, je vais désaxer. C'est-à-dire que je vais reculer le genou droit et je vais avancer la jambe gauche. J'amène mon bassin à l'oblique. Pardon. J'amène la main gauche, voilà, juste devant le mollet. J'amène la main droite sur la rotule. J'inspire, je suis neutre. Et expire, j'engage la musculature du périnée. Je tourne nombril, épaule, regard. Vers la droite et vers le ciel. C'est-à-dire que j'essaie ici, en enracinant mes appuis dans la terre, de me redresser. Donc c'est les deux mains, gauche et droite, c'est le talon gauche, c'est le coup de pied droit, c'est le plancher pelvien. Tout ce qui touche le sol repousse le sol. Expirez. Et inspirez. Allongez le bras droit vers l'arrière, puis vers le ciel.
tourner l'épaule autour de son axe et allonger le bras droit au-dessus de l'oreille. Allongez le souffle. Et ressentez bien les appuis. Tous les appuis dans le sol, et tournez peut-être un peu plus la poitrine vers la droite et vers le ciel. Expire. Et je relâche l'épaule vers l'avant. Et je viens me redresser. Je ramène. Alors toute la prochaine partie va se passer au sol, sur le dos. Donc, peut-être que vous devrez faire des pauses dans votre vidéo, ou si vous suivez mes instructions, il n'y a pas de souci. Donc pour venir au sol, on arrondit bien là. Donc on part pas en antéverse, en rétroverse. On arrondit, on arrondit, on arrondit, on arrondit les épaules, on amène le menton à la poitrine. On garde arrondi, on garde arrondi, on garde arrondi. Une fois que les lombaires sont posés, c'est une formalité. On s'allonge. On prend la brique près de soi. Et puis on plie les genoux, on amène les talons aux fesses, très simplement, largeur du bassin. Il va s'agir ici de comprendre la mécanique d'engagement de la musculature du périnée et du passage en rétroverse. Donc vous allez très simplement, on va relâcher le périnée et sur une inspire, on va cambrer légèrement le bas du dos. Donc le bas du dos décolle, on est en antéverse. Le bas du dos, pas le sacrum. Et sur l'expire, on engage le périnée, on amène le pubis vers le haut, le sacrum vers le bas, et on plaque le bas du dos dans le sol. On plaque, on tient ici. Donc on pousse le nombril dans la colonne, le nombril enfonce le bas du dos dans le sol. Jusqu'ici, ça va, c'est un engagement, la chaîne abdominale, le carré des lombes, assez simple. On va garder cette belle action, en même temps, on va monter la poitrine. On va descendre les côtes. Donc ici, on a bien plaqué le bas du dos, on a poussé le nombril dans la colonne, on a engagé le périnée, puis vers le haut, sacrum vers là-bas, mais en même temps, on monte la poitrine, on descend les côtes, ce qui donne des côtes saillantes. Vous pouvez le sentir, les côtes s'ouvrent. Et on relâche complètement. Et là, observez votre bassin, vos lombaires, vos dorsaux, vos cervicales, comment elles se replacent naturellement. On refait une fois. Très simplement, on inspire, on fait une légère antéverse, on cambre le bas du dos en relâchant le périnée. Et sur l'expire, on engage le périnée, pubis vers le haut, sacrum vers le bas, on plaque le bas du dos dans le sol. Et on pousse, donc on tonifie, on protège notre dos de cette manière. Et maintenant, on monte la poitrine en descendant les côtes. Ce qui va occasionner un lissage au niveau de l'abdomen. On l'appelle Uddiyana Bandha. Donc on a 3 bandhas ici. Le verrou au niveau du périnée qui est engagé, le verrou au niveau des côtes, la poitrine monte, les côtes descendent, lissage de l'abdomen et le menton dans la poitrine, vu notre position de la nuque. 3 verrous importants pour la conservation de l'énergie vers le centre. Pour tout ce qui se passe au niveau du nombril, du plexus solaire et du cœur. Et on relâche, très bien. On ramène la conscience vers le souffle. On vient prendre la brique. On vient passer la brique entre les cuisses, très simplement. Donc on serre maintenant les deux intérieurs de cuisses contre la brique et on décolle les pieds du sol. On fait une chaise. Donc on amène les genoux à la hauteur des têtes de fémur, on relâche les chevilles. Et là justement on empêche notre bas du dos de décoller, on pousse le nombril dans la colonne. Là, si on se relâchait un peu, on aura le bas du dos qui décolle légèrement, qui part en antéverse. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut se muscler un petit peu. On va comprendre aussi comment l'engagement se fait pour protéger notre dos. Et puis, on va allonger le bas du dos tout en gardant le nombril dans la colonne. Et on va amener les pieds un peu plus vers le bas. Vous voyez, si on ne lutte pas, le bas du dos décolle. Là, on lutte. On
pousse le nombril dans la colonne, on plaque le bas du dos. On pose les orteils du pied gauche, on garde les orteils du pied droit vers le ciel. On fait l'inverse, on pose les orteils du pied droit, on décolle les orteils du pied gauche tout en plaquant le bas du dos. Hein, ça s'active ici, abdominaux, transverses, dorsaux. On décolle droite, on pose gauche. On décolle gauche, on pose droite. On fait des petits battements comme ça. Poussez le nombril dans la colonne. Empêchez votre bas du dos de décoller. Très important. Vous allez allonger le bas du dos, vous musclez ici autour de votre dos. Surtout les hyperlordosés lombaires ont besoin, ou les hyperlaxes ont besoin de cette musculation. Et on relâche, c'est bien tout le monde. On dépose la brique sur le côté. On va la retrouver dans un instant, mais allongez les jambes. Ramenez les bras le long du buste, les paumes des mains tournées vers le ciel. Revenez au souffle et au relâchement. J'en profite pour regarder mon petit conducteur. On inspire, on passe les bras loin derrière la tête. Expire, on plie les coudes, on vient croiser les doigts à l'arrière de la tête. Très simplement. On plie les genoux, on ramène les talons aux fesses. On inspire, expire, on engage le périnée, on plaque le bas du dos dans le sol, on décolle la tête, on amène le menton à la poitrine. On tient ici, hein. Donc on étire à la fois le haut du dos, et on pousse le nombril dans la colonne, on presse dans la paume, dans la voûte plantaire droite, et on tend la jambe gauche. Pointe, pousse dans la boucle du gros orteil, et on garde le bas du dos dans le sol. On pousse le nombril dans la colonne. On change. Pose gauche, on tend droite. Et on pousse le nombril dans la colonne. On pousse la boucle du gros orteil. Essayez de vous auto-grandir sans décoller le bassin. Et on relâche. On met les deux jambes. Pousse le nombril dans la colonne. On empêche le bas du dos de décoller. Et on pousse dans la boucle du gros orteil. On s'étire vers le haut. Et on ramène le pied gauche. On tend droite. On pousse le nombril dans la colonne. On s'auto-grandit. On remonte gauche. On plie droite. Poussez, poussez, poussez le bas du dos dans le sol. Et on ramène. Et le pied, on ramène la tête. Et on vient s'allonger. On inspire, on passe le bras gauche loin derrière nous. Et expire, on tourne sur le flanc gauche. Et on vient sur le ventre. Donc c'est une variation de Bhujangasana, hein, que l'école Sivananda appelle le sphinx. Donc les coudes sont à l'aplomb. J'ai une légère rotation des épaules vers là pour dégager la nuque du cou. Et je m'auto-grandis ici. Alors il s'agit encore une fois d'agir sur notre périnée. Donc, vous sentez ici surtout les hyperlordosés lombaires, hein, ça doit pincer, ça doit commencer à passer un petit peu dans le bas du dos. C'est pas très agréable, même si c'est pas très très dangereux, mais c'est pas très agréable. Eh bien, on va se servir de notre périnée ici. On va relâcher le périnée pour l'instant, c'est là que ça fait mal. Inspire et expire. On va engager le périnée, on va amener le pubis vers le haut, le sacrum vers le bas. Ce qui va avoir pour effet d'allonger le bas du dos. Et donc de nous protéger. Et en même temps, on va pousser le nombril dans la colonne. On va monter la taille, dégager les épaules du cou. Monter la première cervicale. Donc, j'ai poussé le nombril dans la colonne pour créer ma rétroverse, hein, comme si je voulais arrondir le dos ici, mais en même temps, je pousse le cartilage du pubis dans le sol, ce qui a pour effet de tonifier les muscles autour du sacrum et de les allonger. La poitrine monte, les côtes descendent. On tient encore un peu, hein. Lâchez rien et on relâche. Wow. Alors là, par exemple, on peut se reposer, on ouvre les coudes, on amène une main sur l'autre, le front sur les mains, et là on relâche les talons vers l'extérieur.
On revient dans la variation de Jean Cassagne. On pousse sur les coudes, on roule légèrement les épaules vers pour dégager la première cervicale. On inspire, on est relax. Expire, on engage le périnée, puis bise vers le haut, sacrum vers le bas, j'allonge le bas du dos. En même temps, je pousse le cartilage pubis dans le sol pour tonifier la musculature autour du sacrum. J'allonge le souffle. Inspire, expire, je plante les orteils dans le tapis. Je monte les fesses. Je tire les fesses vers l'arrière. J'amène les genoux sous la ligne du bassin. J'allonge les bras devant moi et je viens sur la tranche externe des mains. Et là, j'inspire, expire, j'amène le menton dans la poitrine, mais j'arrondis le bas du dos. Et je descends la poitrine vers le bas en même temps. Donc, il s'agit ici d'allonger, de pousser le nombril dans la colonne pour arrondir le bas du dos. Donc, partir en rétroverse et descendre la poitrine vers le bas. Et je tiens ici. Ce qui a pour effet de faire monter la poitrine, d'étirer les coudes vers le bas et d'étirer les flancs. Et je regarde devant moi, je pose les mains sur le sol, je roule les épaules vers l'avant, je ramène les paumes des mains sous la ligne des épaules. Je suis à quatre pattes. Je vais rapprocher mon genou droit de mon genou gauche pour être à peu près au milieu des deux mains. Donc elle forme un triangle avec les deux mains. Et puis je décolle mon genou gauche et je passe mon genou gauche devant mon genou droit. Je pousse le genou l'un contre l'autre. Et là, je viens faire des rotations avant-arrière. Autour de ma tête de fémur. Dans un sens, dans l'autre. Dans un sens et dans l'autre. C'est comme si j'étais en train de polir une pierre. De frotter l'os de ma tête de fémur contre une pierre et la polir. Et je reviens neutre, je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je décroise. Cette fois-ci, je rapproche un peu le genou gauche du genou droit de manière à faire un triangle avec les deux mains. Et je décolle le genou droit et je passe devant. Je croise, je pousse l'un contre l'autre pour bien coller et pareil. Une rotation de la hanche dans un sens, un mouvement ample. Vous pouvez remarquer, on est en cours sur toujours le même mouvement du bassin, antéverse, rétroverse, mais en plus on s'occupe d'autres parties du corps, en l'occurrence ici la tête de fémur, les muscles autour de la hanche, dans un sens, dans l'autre. Partir dans un autre sens. Et on stoppe, on décroise. On va monter dans la posture du chien museau vers le bas, mais dans une variation que certains vieux profs de yoga appellent old dog, vieux chien. Donc, le point de départ, la prise de posture est toujours la même. Je presse dans les coussinets de l'index, je tourne le creux des coudes vers l'avant, les pointes des coudes vers l'arrière, je plante les orteils dans le sol, orteils en extension. J'inspire, expire, je décolle les genoux du sol, je pousse sur les bras, je fais une rotation des épaules vers l'arrière, je monte le sacrum vers le ciel, vers l'arrière, genoux pliés. Le haut des cuisses en contact avec l'abdomen. Et là, j'étire la colonne. Depuis les poignets, j'étire le creux des coudes, les aisselles, j'amène la poitrine vers le bas, le menton dans la poitrine, j'ouvre dans le cœur, comme si je voulais faire toucher mon front au tapis, le tapis au front.
Je garde le haut des cuisses en contact avec l'abdomen. Je regarde devant moi. Je fais une légère rotation des épaules vers l'avant pour dégager les épaules du cou. Là, je suis dans Hold Dog. Donc, je n'ai pas besoin de tendre les jambes pour Adho Mukha. On fera peut-être plus tard. Mais ici, ma colonne reste alignée. Et très simplement, je vais marcher en direction des mains. Genoux pliés, dos arrondi. J'amène du poids sur l'avant des orteils. Je relâche ici. Et je viens me redresser, genoux pliés et dos arrondi. Donc très simplement, ici on est dans une variation de Tadasana, la posture de la montagne, mais pied largeur du bassin, les bras le long du buste. Et ce qu'on va faire, on va faire un petit marteau-piqueur avec nos talons. Très simplement, ne cherchez pas à intellectualiser. Voilà, je décolle, je ramène, je décolle, je ramène. Voilà, une petite vibration si vous préférez. Et vous allez voir que cette vibration elle va remonter partout autour du corps. Partout dans le corps. Pas autour, dedans. Peut-être autour aussi, mais dedans au départ. Donc, ça part depuis les mollets, cette vibration, ça remonte dans les genoux qui sont relax, hein, le bassin est relax, les poignets aussi, les épaules aussi. Voilà. On se secoue, si vous préférez. Donc je tapote les talons. Et vous voyez tout le tissu conjonctif, hein, cette peau blanche qui relie tout le corps. Un peu comme la peau blanche des oranges qui relie les quartiers. Eh bien voilà, se détend. Jusque le fascia, le tissu conjonctif à l'arrière de la tête, qui a souvent tendance à se tendre. Relâche. Puis je commence à bouger d'un côté et de l'autre, à me balancer. Alors évidemment, il y a un petit peu de tension qui arrive dans les mollets. Hein. Je tourne vers vous. Je continue à tapoter, faire des mouvements d'un côté, de l'autre. Je me balade. Je peux fermer les paupières. Voilà, c'est une petite promenade, un petit échauffement avant notre salutation au soleil qui n'est pas une salutation au soleil traditionnelle. Voilà, c'est une autre façon de voir l'enchaînement. On continue à tapoter, on tapote, on tapote. Vous allez voir, on va s'arrêter dans quelques instants et quand vous allez vous immobiliser, voilà, pensez à tous ces grands oiseaux, ou ces petits aussi, qui viennent se poser sur les lacs. La manière dont ils se posent avec la grâce et le glisser. C'est un peu comme ça que vous imaginez votre atterrissage. Vous êtes prêts et on s'arrête. Ferme les paupières, on est dans le souffle. Expirez. On est à l'avant de nos tapis. On est toujours pied largeur du bassin, on plie les genoux, on tire les fesses vers l'arrière, on bascule vers l'avant, on relâche, on pose les mains sur le sol, on vient dans le chien, museau vers le bas. Alors on peut faire Hold Dog. Hein. Pour commencer, on inspire. Expire. On va rouler les épaules vers l'avant. On va descendre un petit peu le bassin, plier un petit peu les coudes et monter la poitrine. Engagez bien le périnée comme on l'a vu précédemment. Expire, on remonte dans notre vieux chien. On vient devant soi. On inspire, on amène le pied droit entre les mains. On pose le genou gauche et on monte les bras. Expire. On vient chercher les doigts loin devant et on tend la jambe arrière. On essaie de tendre la jambe avant. Autant que faire se peut, attention. Hein. Rien n'est simple ici. On ramène les mains de chaque côté du pied droit et inspire, chien, museau vers le bas. Expire, le chien, museau vers le haut. Sans aller trop bas, hein. Ne lâchez pas votre bassin. Expire, chien, museau vers le bas. On regarde devant soi. Inspire, pied gauche entre les mains. Genou droit sur le sol, je remonte.
Expire, je viens chercher loin devant. Je pose les doigts, je tends les jambes. Front en direction du menton. Et on repart avec une autre variation. Chien museau vers le bas. Chien museau vers le haut. Expire. Chien museau vers le bas. Expire. Inspire, pied droit. Je redresse. Expire, je vais chercher loin devant, je tends la jambe avant. Je plie le genou droit, main gauche sur le sol. Inspire, je monte le bras droit en torsion. Expire, main sur le sol. Inspire, chien. Vers le haut. Expire, chien. Et cette fois-ci, museau. Expire, chien vers le bas. On vient devant soi, pied gauche. Inspire. Expire, je tends. Loin devant. Je plie genou gauche, main droite sur le sol. Inspire, torsion. Expire. Inspire, chien. Museau vers le bas. Expire. Museau vers le haut. Inspire. Museau vers le bas. Compris? On recommence. Pied droit. Inspire. Expire. Droit, loin devant. J'allonge. Je plie. Main gauche. Inspire, torsion. Expire. Au sol et inspire. Chien museau vers le bas. Chien museau vers le haut. Inspire. Chien museau vers le bas. Expire. Inspire, pied gauche. Redresse. Expire, loin devant. Je tends les deux jambes, les bras loin devant. Plie le genou gauche, main droite sur le sol. Inspire, torsion. Expire, main sur le sol. Inspire, chien museau vers le bas. Expire, chien museau vers le haut. Inspire, chien museau vers le bas. Expire dans la posture. Je regarde devant moi, je plie les genoux, je viens marcher avec les pieds à l'extérieur des mains. Genoux pliés, je recule un peu. Genoux pliés, les mains de chaque côté des pieds, je redresse la colonne. J'allonge les bras loin devant moi, je fais les ciseaux d'un côté. Et inspire, je tends les jambes, je monte le buste vers le ciel, je monte les coudes vers le ciel, je vais chercher loin derrière, le bassin vers l'avant. Expire, je plie les genoux, je tire les fesses vers l'arrière. Je reviens à l'horizontale. Je change les ciseaux. Et inspire, je tends vers l'avant, puis vers le ciel, puis vers l'arrière. Bassin vers l'avant, j'ouvre. Expire, je tire les fesses vers l'arrière, genoux pliés. Je décroise, main sur le sol. Inspire, je saute. Chien museau vers le bas. Chien museau vers le haut, inspire. Chien museau vers le bas. Viens devant toi, inspire, pied droit. Expire. Inspire, loin devant, je tends. Expire. Main gauche. Inspire, torsion, droite. Expire. Inspire, chien museau vers le bas. Expire, chien museau vers le haut. Inspire, chien museau vers le bas. Expire dans la posture. Inspire, pied gauche. Expire, vers le ciel. Inspire, je me tire. Expire, je vais chercher loin devant, je tends. Front, genou. Je plie, main droite sur le sol. Inspire, torsion à gauche. Expire, main sur le sol. Inspire, chien. Expire dans la posture. Chien, museau vers le haut. Chien, museau vers le bas. Inspire, pied droit. Je me redresse. Expire, loin devant. Je tends. Je plie, main gauche, torsion vers la droite. Expire. Inspire, chien, museau vers le bas. Expire dans la posture, regarde devant soi. Inspire, gauche.
Expire loin devant et je tends. Je plie, main droite sur le sol, inspire, torsion vers la gauche. Expire. Inspire, chien, museau vers le bas. Expire. Inspire, je saute. Extérieur des mains. Je regarde devant moi, je tends les bras. Premier ciseau. Et inspire, je tends. Je monte les coudes vers le ciel, le buste vers le ciel et vers l'arrière. J'avance le bassin vers l'avant. Expire, je plie les genoux, je tire les fesses vers l'arrière. Je reviens à l'horizontale, je change le croisement des ciseaux. Et inspire, je tends vers l'avant, puis vers le ciel, puis vers l'arrière. Bassin vers l'avant. Expire, je plie les genoux, je tire les fesses vers l'arrière. Je décroise les ciseaux et inspire, planche. Chien museau vers le bas. Chien museau vers le haut. Chien museau vers le bas. Et là devant toi, pied droit. Je redresse. Expire, je viens chercher loin devant, sur le bout des doigts, je tends les jambes. Je plie le genou droit, main gauche sur le sol, torsion, inspire. Expire. Inspire, chien. Expire. Chien museau vers le haut. Chien museau vers le bas. Pied gauche. Inspire. Expire. Inspire, torsion. Expire. Inspire. Chien museau vers le haut. Chien museau vers le bas. Regarde devant soi, pied droit. Expire, je redresse. Expire, je vais chercher loin devant, je tends. Je plie, main gauche, torsion droite. Expire. Inspire, chien. Museau vers le bas. Chien, museau vers le haut. Chien, museau vers le bas. Pied gauche. Je redresse. Expire, je tends, loin devant. Je plie le genou gauche, main droite sur le sol. Inspire. Expire. Inspire. Chien, museau vers le bas. Je plie les genoux, je regarde devant moi. Inspire, je saute. Extérieur des mains. Genoux pliés, je regarde loin devant moi. Je tends les bras. Ciseaux. 1. Inspire, je tends. Monte les coudes. Bascule le bassin vers l'avant, ouvre dans le cœur. Expire, je plie. Je tire les fesses vers l'arrière. Change le croisement des ciseaux. Inspire. Expire. Main sur le sol et je saute. Chien, museau vers le bas. Je tiens ma posture ici. Je presse dans la paume de la main droite. Je viens prendre ma cheville droite avec ma main gauche et je tourne nombril, épaule, regard vers la droite et vers le ciel. Je passe le regard sous mon aisselle. Je plie le coude gauche. Expire. Je regarde devant moi. Je reviens en chien, museau vers le bas. Je presse dans la paume de la main gauche. J'allonge le bras droit. Je viens prendre la cheville droite. La cheville gauche, pardon, avec la main droite. Et je tourne sous mon aisselle. Expire, je reviens en chien, museau vers le bas. Je plie les genoux, je regarde devant moi. Et je marche en direction des mains. Pieds, largeur du bassin. J'ai les genoux pliés, je lâche le bassin. Je décolle ma voûte plantaire. Pardonnez-moi, il y a la brique. Je décolle ma voûte plantaire gauche et je passe ma main sous la voûte plantaire. Donc j'essaie d'arriver jusqu'à l'avant-bras. Pareil à droite. Et là je plie les genoux, je tends les bras, je monte la poitrine, je dégage les épaules du cou. Je regarde loin devant moi. Inspirez. Expirez. Je tends l'arrière des jambes, je plie les coudes, j'amène le front dans les genoux.
Inspire, je plie les genoux, je tends les bras, je tire les épaules vers l'arrière, je regarde loin devant moi. Expire, je plie les coudes, je tends les jambes, j'amène le front dans les genoux. J'étire la colonne, épaules vers l'arrière. Inspire, je plie les genoux, je tends les bras, je monte la poitrine, je dégage les épaules du cou. Expire, je tends l'arrière des jambes, je plie les coudes, le front dans les genoux. Dernière. Expire. Je regarde devant moi, je détache les mains, genoux pliés, dos rondis, j'inspire, expire, je viens me redresser. Je viens pour les variations autour de Virabhadrasana deuxième guerrière. J'ai les pieds larges du bassin, j'engage complètement la chaîne postérieure droite et j'ouvre une grande fente de la jambe gauche vers l'arrière, grande fente. Observez que j'ai mon pied arrière qui tourne légèrement vers l'intérieur, les deux talons sont alignés. J'amène les mains sur les hanches, je roule le fessier droit vers le bas, je tourne le bassin vers la gauche, le regard vers la droite. Tout le poids du corps sur le talon arrière. J'inspire, expire, je plie sur le genou avant. Et là, j'amène le revers de ma main droite contre l'intérieur du genou pour ouvrir le genou vers l'extérieur, ouvrir l'épaule. Pareil, j'amène la main gauche sur le pli de l'aine gauche et je tourne ma hanche gauche vers la gauche. Donc j'essaie de latéraliser ici mon bassin, ce qui est loin d'être simple. J'allonge le souffle. Tout le poids du corps sur le talon arrière. J'essaie de réaligner ma colonne. J'engage le périnée. J'évite à mon bas du dos de partir vers l'arrière, de creuser trop. Donc j'engage le périnée, puis bise vers le haut, sacrant vers le bas. Regarde, face à moi, face à ma poitrine, je plie les coudes, j'amène les deux paumes de main vers le ciel. Et là j'inspire, j'ouvre les bras vers l'extérieur, je rapproche les deux omoplates. Expire, je reviens. Inspire, j'ouvre les coudes, en gardant les coudes près des côtes. Je rapproche les deux omoplates. Expire, je reviens. Inspire. Rapprochez bien les deux omoplates. J'ouvre dans les épaules, j'ouvre dans la poitrine. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspire. Et expire. Je tends le bras gauche. Je viens plaquer la main gauche contre la cuisse gauche. Je recule l'épaule gauche, je recule la hanche gauche. Et je monte le bras droit vers le ciel. Inspirez. Expirez. Je plie max sur le genou avant. Je bascule le buste vers l'arrière. Je regarde en direction de mon pouce droit. Je gonfle et je dégonfle le poumon droit ici. Expirez. Inspirez. Je tends les deux jambes. Je ramène les bras à la hauteur des épaules. Je repousse l'air avec les paumes des mains. Je contracte les deux quadriceps. Et je vais chercher loin devant. Loin devant. Loin devant. Loin devant. Et je pose la main droite sur le tibia droit. Je monte le bras gauche vers le ciel. M'étire vers le haut. Tout le poids du corps sur le talon arrière. Je monte ma hanche gauche vers le ciel. J'ouvre dans la poitrine gauche. Je pousse dans la paume de la main droite pour tonifier tout le flanc droit. J'inspire. Expire, je tourne l'épaule autour de mon axe. J'allonge le bras au-dessus de l'oreille. Je regarde en direction du pouce gauche. Inspire. Expire, je plie le genou droit. Et j'amène les doigts de la main droite à l'extérieur du pied droit. Inspirez. Expirez. Je regarde en direction de mon gros orteil du pied droit. Je passe le bras par le bas, puis vers l'arrière, puis vers le ciel, puis vers l'avant. Je fais des grands cercles. Comme si je venais nager dans mon lac intérieur. Et je reviens neutre. Je ramène les doigts de chaque côté du pied droit. Je décolle le talon gauche. Et là, je viens passer mes avant-bras sous ma cuisse droite. J'amène les mains au coude. Je monte la poitrine. Je dégage les épaules du cou.
viens poser les doigts de chaque côté du pied droit, je pose le genou gauche sur le sol. Je redresse le buste. Alors, je vais me décaler un peu, moi j'aurai peut-être pas forcément la place. Et là j'inspire, je monte le bras gauche vers le ciel. Expire, je tourne le buste vers la droite. J'amène le coude gauche à l'extérieur. Coude gauche à l'extérieur du genou droit. Je tourne nombril, épaule, regard, j'amène les deux paumes de main l'une contre l'autre. Et je décolle la jambe gauche. Je tourne nombril, épaule, regard. Inspirez. Expirez. Je ramène les doigts de chaque côté du pied droit. Je transfère le poids du corps en direction du pied droit et je ramène la jambe gauche près de la jambe droite. Genou plié, dos arrondi, je viens me redresser. On fait la même chose de l'autre côté. Pied largeur du bassin. J'engage complètement ma chaîne postérieure gauche. J'ouvre une grande fente de ma jambe droite vers l'arrière. Grande fente. N'hésitez pas, surtout si vous voyez que votre genou dépasse vos orteils, c'est que vous n'êtes pas allé très loin, pas assez loin dans votre fente arrière. Vous risquez de surcompresser au niveau des ménisques. J'ai les mains sur les hanches pour commencer. Remarquez que mon pied arrière tourne légèrement vers l'intérieur. J'amène le revers de la main gauche contre la tour du genou gauche. J'ouvre donc ici et j'ouvre avec mon épaule. J'amène la main droite contre le pli droit et j'essaie de tourner aussi la hanche droite vers la droite. J'essaie de latéraliser. Rien de simple, hein. Tout le poids du corps sur le talon arrière. Expirez. Et j'amène les coudes à la hauteur des côtes, les paumes des mains tournées vers le ciel. J'inspire, j'ouvre. J'essaie de rapprocher les omoplates. Et le plus loin possible. Et expire, je ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Et je laisse glisser la main droite derrière la cuisse droite. Je presse la main contre la cuisse pour reculer l'épaule, pour reculer la hanche. Je monte le bras gauche. Inspire et expire. Je plie max sur le genou avant. Et je bascule vers l'arrière, j'ouvre. Je gonfle et je dégonfle. Le poumon gauche. Expirez. Inspirez, tendez la jambe avant. Ramenez les bras à la hauteur des épaules, tonifiez les bras, repoussez l'air avec les paumes des mains, montez la poitrine, dégagez les épaules du cou, engagez les deux quadriceps. Inspirez, expirez, la cherchez loin devant. Loin devant. Loin devant. Loin devant. Loin devant. Et je pose sur le tibia gauche, ou sur la cuisse, hein, mais pas le genou. Et je monte vers le ciel. Tout le poids du corps sur le talon arrière, j'ouvre la hanche droite. Je creuse dans la région de l'omoplate droite. Je presse la paume de la main gauche fermement contre le tibia pour étirer tout le flanc gauche. Je tourne l'épaule autour de mon axe, j'allonge le bras au-dessus de l'oreille. Inspire. Et expire et pliez le genou gauche. Posez les doigts de la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Continuez votre étirement. Tout le poids du corps sur le talon arrière. Inspirez. Expirez, regard vers le tapis. Je ramène les doigts de chaque côté du pied gauche. Et j'inspire, je fais des grands mouvements d'épaule. D'avant en arrière. Bon, là je suis un petit peu gêné par ma bibliothèque. Comme si j'étais dans un lac. Je nage. Et dernière, je décolle le talon arrière. Je viens passer mes avant-bras sous ma cuisse gauche, j'amène les mains au coude, je réaligne la colonne. Je creuse le bas du dos, j'ouvre dans le cœur. Je ramène les doigts de chaque côté, je me déplace un peu, je plie le genou droit, je redresse le buste, main sur les hanches.
Les coudes dans le dos pour eux dans le cœur. J'inspire, je monte le bras droit. Expire, je tourne le buste vers la gauche, j'amène le coude à l'extérieur du genou. J'amène les deux paumes de ma l'une sur l'autre. Alors je peux rester ici, bien évidemment. Sinon, je plante les orteils du pied droit et je monte tendu. Expirez. Je ramène les doigts sur le sol. Paume des mains sur le sol. J'inspire. Je viens dans la planche. J'amène la paume de la main gauche sous le regard. Je tourne les talons vers la gauche. Je viens poser la voûte plantaire droite sur le sol, le bord externe du pied gauche sur le sol. Et je monte. Le bras droit vers le ciel, je monte la hanche droite. Je dégage les épaules du cou. Et puis je vais déposer un peu plus de la voûte plantaire gauche au sol en montant les hanches. Je plie le genou droit, je pose les orteils du pied droit derrière moi. Je pousse dans la main gauche, je monte la poitrine, je monte le regard. Je bascule le bras loin derrière. Ou loin devant. Inspire, j'ouvre. Expire, je reviens. Dans ma planche. J'amène la main droite au niveau du regard, je tourne les talons vers la droite, je pose la voûte plantaire gauche au sol, le bord externe du pied droit sur le sol, et je monte le bras gauche. Et puis, je pousse un peu plus dans la voûte plantaire droite en montant la hanche, je passe le pied, les orteils du pied droit, du pied gauche derrière moi, je monte la hanche, je monte la poitrine, j'allonge le bras loin vers l'arrière. Je m'étire. Inspire. Expire, regard vers le tapis. Je reviens dans ma planche. Pas facile celle-là. Hein. J'inspire. Expire. Je plie les genoux. Je viens ramener les deux genoux l'un près de l'autre, les deux talons l'un près de l'autre. Et je reviens dans ma posture du début de pratique. Vajrasana. Vous pouvez prendre éventuellement la brique. C'est juste le temps de se relâcher un peu. De revenir au souffle. De calmer le souffle. Hein. Évidemment, on serait censé avoir un souffle et des battements cardiaques aussi réguliers en méditation que dans des postures comme nous venons de faire, des postures très engageantes. Force est de constater que, bon, voilà, il y a des fois où le cœur s'emballe. Revenez au souffle. Observez, hein. Belles ouvertures du bassin, les belles ouvertures de la poitrine. Et ouvrez les paupières. On va faire Ustrasana et Supta Virasana. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, bien évidemment. Il y a plusieurs variations que je vais vous proposer. Donc Ustrasana, on a décollé les fesses des talons, les genoux sur la ligne des hanches, sur la ligne des épaules. Si vous n'êtes pas des familières d'Ustrasana, je vous conseille de planter les orteils dans le sol. Sinon, coup de pied. C'est vous qui voyez. On met les mains sur les hanches, les coudes dans le dos pour ouvrir dans le cœur. Ici, j'engage la musculature du périnée, puis vise vers le haut, sacrum vers l'avant pour allonger le bas de mon dos pour le protéger. Et puis je pousse le bassin vers l'avant, comme s'il y avait un mur fictif contre lequel je voulais me poser. Et puis les épaules descendent, la tête bascule, j'inspire, expire, j'allonge les bras, je viens poser les mains sur les talons ou sur les voûtes plantaires. Bassin vers l'avant, poitrine vers le ciel. Je bascule la tête vers l'arrière. Sinon, vous venez sur les orteils, hein, c'est un peu plus haut. Sinon, vous gardez les mains sur les hanches. Aussi, ça marche. Hein, troisième variation, de plus en plus simple. Inspirez. On tient ici. Gardez votre périnée engagé, ne lâchez rien. Observez votre souffle. Et je pousse dans des coups de pied. Je me redresse, menton poitrine. Ok.
Je vais prendre les mollets. Je vais d'abord tirer les fessiers vers l'arrière. Je vais prendre les mollets avec mes mains. Je vais tourner les mollets vers l'extérieur et je vais m'asseoir dans le trou laissé par les deux talons. Donc les talons sont à l'extérieur, le bassin à l'intérieur. Donc si c'est trop engageant pour les ligaments internes et externes des genoux ou pour les chevilles, il y a la brique, n'est-ce pas? Donc je vais la passer sous les fessiers. Plus c'est haut, moins il y a de tension. On tend les bras, on croise les doigts, on retourne les paumes des mains et on monte les bras vers le ciel, mais en montant les bras, on monte la taille, on monte la poitrine, on descend les côtes. Donc on libère de la tension et de la pression sur les genoux et sur les chevilles en montant le haut du corps. Donc vous ne serez pas étonné d'apprendre que cette posture s'appelle Virasana, la posture de l'héroïne ou du héros. Car il faut être une véritable héroïne ou un véritable héros pour la tenir, celle-ci. Inspirez. Expirez, menton poitrine, venez poser le bout des doigts des mains sur le bout des doigts des pieds. Posez les paumes des mains sur le sol, engagez le périnée, poussez le bassin vers le ciel, poussez sur les bras, montez la poitrine, basculez la tête vers l'arrière, ouvrez dans le cœur ici. Inspirez. Expirez, menton poitrine, pliez les coudes, ramenez le bassin entre les genoux et posez les coudes sur le sol à condition que vos genoux ne décollent pas. Si vos genoux décollent, il faut revenir dans la posture précédente. Ça veut dire que les ligaments internes et externes ne sont pas prêts. Le bassin est relax, poussez sur les coudes, montez la poitrine, montez le bassin vers le ciel en engageant la musculature du périnée. Posez le sommet de la boîte crânienne sur le sol, regardez très très loin derrière vous. Et relâchez le bassin entre les talons, posez les omoplates sur le sol. Passez les bras derrière la tête, pliez les coudes, amenez la main droite au coude gauche, la main gauche au coude droit. Étirez-vous ici. N'allez pas trop loin, si les genoux décollent, c'est que c'est pas prêt. Inspire, expire, ramenez les coudes, poussez sur les coudes, menton poitrine, et venez. Vous réalignez dans Vajrasana, donc ramenez les deux genoux, ramenez les deux talons. Une main sur l'autre dans le giron, je relâche. Donc observez là les sensations d'ouverture du bassin, d'ouverture du cœur sont décuplées par les flexions. On va ramener les mains de chaque côté des rotules, on décolle les fessiers, on revient dans chien, museau vers le bas. On allonge le souffle ici, on ouvre dans le cœur, creuse le bas du dos. Et puis on plie les genoux vers devant soi. On va amener le coup de pied droit au poignet gauche. On va amener le coup de pied gauche au poignet droit. Et on va rouler le bassin et on va venir s'asseoir. Alors, on va essayer de monter dans Urdhva Dhanurasana, la posture de la roue, la posture du pont, si vous préférez. Bon, déjà, on va faire un petit éducatif pour bien garder les cuisses alignées et les pieds alignés. Si c'est possible, après, si vous ouvrez un peu, il n'y a pas de souci, il y a des formes de bassin qui sont différentes pour chacun, qui sont pas pour chacun, mais qui sont différentes. Donc des fois, on a besoin d'ouvrir un peu, certaines personnes. Okay, donc si ça ouvre un peu, ok, mais pas trop, pour ne pas surcompresser, abîmer au niveau des ligaments. Ok, donc on va s'allonger. On va passer la brique entre les cuisses, pieds parallèles. N'oubliez pas que dès que vous poussez dans la boule des gros orteils, vous protégez votre bassin. Inspirez, expirez, montez le bassin vers le ciel, montez la poitrine en direction du menton. Vous pouvez prendre vos chevilles avec vos mains ou prendre les talons. Roulez les épaules vers l'arrière. Il s'agit ici de libérer de l'espace entre le bassin et les côtes. Donc d'étirer les flancs. Donc, poussez bien la brique. Montez, étirez-vous. Si vous êtes très à l'aise,
Prenez les chevilles, et pareil, hein, essayez de vous autograndir. Et on relâche le bassin, on relâche la brique, on la pose sur le côté. Donc on va essayer de garder cette implication à l'intérieur de cuisse pour monter. On monte les bras vers le ciel. On plie les coudes, on amène les paumes des mains de chaque côté des oreilles. Paumes des mains sur le sol, les doigts tournés vers les épaules. Et là, il s'agit ici de ramener les deux coudes l'un vers l'autre. De la même manière que c'est comme s'il y avait une brique qui nous tenait, sur laquelle on devait pousser les coudes. Okay, et là, très simplement, première variation, on monte le bassin, on pousse sur les bras et on vient amener la tête vers les fesses pour la poser sur le sol. Voilà. On rectifie ses bras, on serre les coudes. Donc là, on est dans une variation à 5 appuis. C'est déjà pas mal. Hein. L'idée, encore une fois, ici, c'est de monter la taille, monter la poitrine, dégager les épaules du cou, ouvrir dans le cœur et ensuite peut-être tendre les bras et amener la poitrine vers l'avant. Et éventuellement décoller les talons du sol pour étirer un peu plus les jambes. Voilà, trouvez ce qui vous convient. Rapprochez les omoplates, projetez la poitrine vers le ciel, étirez l'intérieur des bras. Inspirez, expirez, pliez les coudes, posez le sommet de la moelle crânienne. Et là, pour revenir, il faut ramener la tête entre les mains pour ne pas surcompresser les genoux. Et là, on va ramener la colonne, le bassin sur le sol. On va allonger les jambes. Ramener la conscience vers le souffle. On va allonger le bras gauche loin derrière et venir sur le flanc gauche et venir s'asseoir. On va garder la brique à proximité. On va écarter les pieds à la largeur du bassin. Genoux pliés. On va plier un petit peu le genou droit. Voilà, largeur. Hein. On va amener la main droite sur la cuisse droite, la main gauche sur le genou droit. Et on tourne. Une torsion ouverte, très simple, hein, ma foi. Il faut un peu de simplicité aussi de temps en temps. On va continuer à tourner le bassin, tourner la poitrine, et on va amener, si possible, l'épaule gauche en direction du genou gauche, tout en continuant à tourner vers la droite. Donc on est accroché à son genou droit avec sa main gauche. On essaie de se redresser. Et on inspire, on monte le bras droit vers le ciel. On tourne autour de la tête, de l'épaule, et on allonge loin devant. Expire. Inspire, je redresse. Je ramène. Je me réaligne. Je plie le genou gauche. Je viens poser la main gauche sur la cuisse gauche, la main droite sur la rotule gauche et je tourne nombril, épaule, regard. Et j'inspire, je monte le bras gauche vers l'arrière, vers le ciel, je tourne autour de la tête de l'épaule et j'allonge le bras au-dessus de l'oreille, je m'étire. Inspire, je redresse. Expire, je ramène. Je viens un petit peu le talon vers la fesse, je plie le genou droit. Donc j'ai ramené un petit peu le talon vers la fesse, je plie un petit peu le genou et je viens poser toute la colonne sur la cuisse et j'allonge le bras et je viens poser la colonne, je relâche la tête.
Donc je viens détendre tout le bas du dos, tout le dos. Sans tendre la jambe. Ce qui m'intéresse ici, c'est la détente de la colonne, des muscles du dos. Expire, je me redresse. Là, en fonction de la, voilà, de la souplesse de vos genoux, et leur qualité, c'est pas très agréable, c'est pas très joli comme mot, mais voilà, si vous avez mal aux genoux, faites gaffe. Donc là, je vais décoller les fesses et je vais poser mon talon dans mon périnée. Et là, je vais allonger la jambe. Donc j'ai le talon dans les fesses et je viens chercher loin devant, cette fois-ci avec la jambe allongée. Mais attention aux genoux, hein, ça peut étirer. Et expire. Et je regarde devant moi, je pousse, je me redresse. Je vais faire l'autre côté, ok? Donc, j'amène un peu plus le talon dans le périnée, mais je garde le genou gauche plié. Et là, très simplement, je viens me poser, je viens essayer d'allonger toute la poitrine sur la jambe, et je viens attraper mon pied et je relâche. Expirez. Je ramène les mains. Cette fois-ci, je viens amener le talon et je viens décoller. Attention si vous avez mal au genou. Je viens poser mon talon sur mes fesses, sous mes fesses. Et là, cette fois-ci, j'allonge la jambe. Et je viens chercher le loin devant. Alors attention pour le genou, hein, ça étire quand même pas mal. Et je regarde devant moi, je ramène. Je relâche les jambes. Et à prendre la brique. Je vais m'asseoir sous la brique. Je viens plier les genoux. Et là, je vais basculer. Alors, j'ai la place d'amener mon buste entre mes jambes. Et là, je viens prendre les bords externes et je viens m'étirer loin devant. J'expire, je regarde devant moi. Je viens prendre le bord externe du pied droit avec la main gauche, passe le bras droit loin derrière et je tourne nombril, épaule, regard vers la droite et vers le ciel. Donc c'est toute la peau du ventre qui tourne. Et expire, je reviens dans l'axe. Je passe de l'autre côté, je viens prendre le bord externe du pied gauche avec la main droite, je passe les doigts de la main gauche derrière et là je laisse glisser nombril, épaule, regard. Et je reviens dans l'axe. Je me redresse. Je suis sur ma brique, impeccable. Je peux venir dans Shukasan. Revers des mains sur les rotules, joint le pouce, l'index en Chin Mudra. Menton dans la poitrine, j'allonge la nuque, je ferme les paupières. Je relâche la peau du front, la mâchoire inférieure. Silencieux, j'accueille le souffle. On vient fermer la pratique en se saluant, soi-même et les pratiquants qui ont pratiqué avec nous. Anjani Mudra, expirez.
Namasté. Merci. À bientôt.